Eh bien, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver sur les antennes des HK6 Radio et Télévision. Et cette fois-ci, on vous retrouve pour le compte de l'émission Fiesta, ces programmes des festivités qui vous allez bien évidemment suivre tous les jours pendant cette période de festivités sur HK6 Radio et Télévision. Eh bien, pour justement cette émission qui nous permet ici de vous faire vivre l'ambiance des festivités chez vous, chez nous, pendant cette période, comment en fait ça se passe, et mais aussi cette émission nous permet de faire la rétrospective sur deux événements, de faits ou des actualités ayant marqué l'année 2025, et c'est ici dans cette grande émission Fiesta. Eh ben, je ne serai pas seul sur ces plateaux, je serai bel et bien en compagnie de producteurs au-delà de l'imagination, avec qui justement nous allons devoir vous accompagner tout au long de ces programmes, mais aussi des invités avec qui justement nous allons essayer quand même justement de vous faire vivre l'ambiance au niveau de la ville. Je dis merci à cette grande équipe technique qui me permet ici de nous retrouver dans vos différents ménages, et cela sans embâche. Je vois monsieur Emma Sumba à la réalisation. Merci à Gauthier Kabouaï qui est derrière les caméras, ainsi que Feli Moudimbi qui justement nous assure le belles images justement de ces programmes. Merci au DP, voilà j'arrive, José Manchou Mampiema. Merci également au DGR, Rodrigue Katoulou. Par ici commence l'émission Fiesta chez vous, Fiesta chez nous. Alors j'accueille déjà ici sur ces plateaux le producteur au-delà de l'imagination. Je commence par... Je suis, bon, déjà, je vous signale que je suis entouré par des très, très, très belles demoiselles, mais je ne sais pas par qui commencer. Hein. Les choix sont tellement difficiles, mais bon, je commence par Sarah Kamant. Bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin, merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Tout va très bien? Tout va très bien en tout cas. Tout va très bien. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Déjà. Comment tu fais? Parce que moi, je t'ai observé pendant, dirons, une année, parce que là, on est au mois de décembre, ouais. N'est-ce pas? Alors, tu gardes la même peau. Comment tu fais pour être raffiné? En tout cas, je garde toujours la même lotion, le même savon. C'est fini, c'est ça le secret. C'est ça les secrets qu'on peut partager avec toutes les femmes. Effectivement. Alors, nous sommes dans un mois qui est dédié au bilan. Ouais. Alors, j'espère que toi aussi, tu fais les bilans déjà. Oui, oui. Et si aujourd'hui, je t'ai demandé peut-être de nous dire un élément qui t'a marqué durant justement cette année 2025, ça serait lequel? Un élément qui m'a beaucoup plus marqué durant cette année 2025. En tout cas, la fin de mes études. Hein. La fin de tes études. Effectivement, oui. Bon, déjà, on te dit félicitations en tout cas. Merci. Voilà, je te garde ici sur ces plateaux avec toi, et justement, on aura beaucoup parlé sur une rubrique qu'on appelle Relooking. Voilà, donc je dévoile déjà, donc c'est la fête, hein, il faut savoir s'habiller, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, je te garde. Merci en tout cas d'être ici avec nous. De ce côté, je vois Durance Kabangé Kongola. Bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin, bonjour à Sarah, bonjour à Chance, bonjour, et bonjour Durance. À tous les téléspectateurs de Okatong à ces territoires, surtout ceux-là qui nous suivent depuis la ville montagneuse d'Elikassi. Et pourquoi c'est la ville montagneuse d'Elikassi? C'est la ville qui m'a vu naître, donc je suis un produit d'Elikassi. Et je pense aussi à beaucoup de montagnes que je n'arrive pas à voir ici à Lubumbashi. mais il y a une montagne du côté... Il faut faire de kilomètres pour voir une montagne à Lubumbashi, mais à Likassi, même dans ta parcelle, on peut retrouver une montagne. Alors, c'est la fête, c'est les festivités en tout cas qui se pointent déjà à l'horizon. Et exactement. Bientôt 2026, qu'est-ce que toi Durance, personnellement, tu peux dire à cette maman, à ses papas, à ses frères qui a essayé, mais ça n'a pas tenu durant cette année 2025? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Déjà que c'est la fin de l'année, on ne peut pas aussi s'en prendre parce que l'année n'a pas été rose pour tout le monde. C'est vrai, ça peut être rose pour Sarah,
mais noir pour chance. Ce n'est pas le temps de s'en vouloir ou dire je n'étais pas à la hauteur. C'est tout à fait normal. Il y a des temps de turbulence dans la vie et de bons temps. Donc, je demanderai à la maman qui me suit, à ce papa qui est en train de me suivre, aussi à la jeune fille surtout, qui se sent un peu très avancée en âge, disant qu'on a prédoté pour tel, on a doté pour tel, mais malheureusement, moi, on n'a pas fait. J'ai quand même quelqu'un autour de moi, mais il ne fait rien. Je veux seulement dire à la personne qu'il faut attendre les temps. Et celui qui est en train de voir le temps et les circonstances, c'est Dieu. S'il n'a pas fait, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment. Juste, on doit encore être courageux pour atteindre l'objectif, car demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, car demain sera meilleur qu'aujourd'hui. En tout cas, un très très bon message de la part de Durance Kabangui à vous, maman, à vous, jeunes filles, en tout cas, qui s'est désespérée déjà. Alors, je me tourne de tes côtés, je vois Madame Chance Moujine, toujours belle. Voilà, bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin, bonjour Durance, bonjour Chance. Sarah Kamon. Bonjour Chance. Bonjour à tous. Tu vas très bien. Je vais très bien. Mais je te sens un peu timide, tu n'es pas comme ça d'habitude. Gervin, tu me connais déjà, j'ai faim. Donc, bon. si tu me donnais quelque chose, là, je serais... Mais attends, c'est C'est la fête, oui. Voilà, c'est donc... Moi, je te dis déjà que j'ai faim ici. Il n'y a pas de souci, on se retrouve juste après dans le couloir. Là, je serai chaud comme Emma Soumba. Emma Soumba. Alors, comment déjà s'annonce ta journée d'aujourd'hui? Ma journée aujourd'hui, ça s'annonce déjà bien parce que Dieu nous fait grâce. Je vous ai vu, je vous ai retrouvé. On était avec vous hier. Bon, ce n'est pas donné à tous. Nous sommes encore retrouvés en bonne santé et ça me plaît déjà. Ça te plaît déjà. Alors, avec toi également, on va parler festin parce que c'est la fête. Parce que c'est pourquoi tu as commencé par dire j'ai faim. Exactement. J'ai compris. Voilà. Donc, ça reste à découvrir ici dans Fiesta. Mais avant justement de continuer avec ces programmes, j'aimerais ici faire appel à la réalisation, question de nous proposer une chanson pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés tout au long justement de l'année 2025. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Il y a des gens qui ont décédé. Et personnellement, moi, j'en ai connu dans ma famille. Hein. Ça n'a pas été en tout cas une année en tout cas toute rose, mais Dieu nous a gardés, il nous a fait grâce. Et jusque-là, nous sommes là avec la complicité d'Emma Soumba. On prend une chanson question de dire merci à Dieu pour la protection et la grâce. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle pour l'accomplir. Pour moi, il a les projets de paix. Même si ça tarde, je l'attendrai. While I wait, I will praise him. My God never fails. Quand je l'évoque, il me répond. Mon miracle est certain. Yeah, Baba. Pendant que j'attends, je louerai. Mon Dieu ne ment jamais. Plus de peur, plus de doute. Oui, mon Dieu n'échoue jamais. Pendant que j'attends, je louerai. Je déclare victoire, victoire, victoire. C'est ma saison de victoire. Je déclare la victoire. Je marche dans la victoire. Moi j'ai pas
Voilà, c'était la sœur Déborah dans la chanson Jamais. Un titre en tout cas qui nous a rappelé ici que ce que nous sommes aujourd'hui, parce qu'on tente déjà vers la fin de l'année, c'est Dieu, il a été avec nous, il nous a accompagnés, n'est-ce pas Dirance? Exactement, pour tout enfant de Dieu, rien ne peut se réaliser sans Jésus. C'est pourquoi la sœur Deborah est en train de chanter Jamais. Je me dis aussi, je ne peux pas être sur ce plateau sans Jésus. Voilà. Effectivement. Hein. Alors, chance, tu as aimé quand même les j'ai aimé. Moi, j'avais déjà tendance à danser et à prier en même temps parce que je regarde ce que Dieu a fait pour moi. En tout cas, c'est pas vraiment donné à tous. En tout cas, ça me donne encore la force de servir encore mon Dieu. Et la chanson ici de la sœur Déborah, en tout cas, qui dit aussi les bénisse plutôt, de là qu'elle est, en tout cas, donc, parce qu'elle est en train de faire quoi, de prendre aussi les âmes perdues. Par exemple, bon, je ne vais pas citer les gens qui sont déjà perdus, mais à travers cette chanson. S'il y a des âmes déjà perdues que toi tu reconnais, il faut le citer, peut-être même les évangéliser. Non, bon, ça ne vaut pas la peine de le cacher. Bon, déjà, elle me menace, je ne vais pas la citer. Non, ce n'est pas une menace. C'est peut-être pour te dire que... Que tu lances de manière... D'ailleurs, le combat est facile, Gervais. D'ailleurs, le combat est facile quand on connaît l'adversaire. Quand on est chrétien, on se dit que, par exemple, Félix est un gros païen. Il faut l'amener à Jésus, ce n'est pas un problème. Question de l'évangéliser. Exactement. Oui, en tout cas, merci beaucoup à la sœur pour cette chanson. Je pense que durant Cécile est contente de cette chanson comme moi. Alors, ça Sarah Camande, si il faut peut-être dédier cette chanson à quelqu'un, ce serait qui? En tout cas, dédier cette chanson à quelqu'un, ça serait ma mère. Hein. En tout cas, déjà que les paroles, c'est vraiment touchant et c'est profond, c'est une grâce. Ça n'a pas été facile, certes, l'année 2025. Il y a eu beaucoup des épines et on a pu surmonter, mais par la grâce de Dieu et en entendant, quand on est en train d'écouter ces chants, les paroles, ça fortifie, voilà. Un peu ça. Et il y a quelqu'un qui m'avait posé une fois là une question en disant pourquoi on a toujours tendance à parler des mamans qui sont des papas. Bon, les papas. On dit toujours maman ni maman. Pourquoi on met des côtés les papas? Bon, c'est pas question d'écarter les papas, mais ça dépend de chaque personne dans la famille, hein, dans la famille d'où nous venons. Okay. Peut-être que l'autre cite beaucoup plus sa mère parce que son père est déjà décédé. Peut-être, je ne sais pas. Même étant décédé, quand même, on peut lui rendre hommage. Ce n'est pas que nous sommes en train de carter nos papas. Déjà, ce sont nos héros, les gens qui ont marqué le temps. Donc, ils nous ont bercés pendant que nous étions enfants. Mais vous allez comprendre que ça passe beaucoup mieux avec maman que papa. Parce que les papas congolais ou les papas africains sont un peu durs. Moi, déjà, je vais vous dire que j'étais trop amie à papa. Comme Sarah venait de le dire, j'ai un peu cessé de trop parler de papa parce qu'il n'est plus. Au même moment que je le cite, j'ai un peu mal. Je ne peux pas le dire pour que les gens sachent que j'ai un papa, un héros, mais parce que ça me fait mal, je préfère faire abstraction à lui et citer celle qui est vivante. Et aussi, quand on parle de celle qui est vivante, c'est quand même mieux. On ne peut pas attendre qu'elle meure pour qu'on parle d'elle. Voilà, c'est assez important. Et puis, en tout cas. je vais aussi ajouter, une mère reste toujours une mère. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'étais petite là, je peux faire quelque chose là, papa me punit, oh va dormir, surtout notre père ne nous frappait pas. Hein. La punition qu'il nous donnait, c'est aller dormir et puis tu prends les couvertures. La couverture, là, on a refourni quand même s'il fait chaud. Okay. Là, tu vas pleurer et tout. Maintenant, maman faisait comme si papa n'est pas là, mais toi, tu es en punition. Il peut venir, il te regarde, dit... On a dû un peu pour qu'on a tu vois, elle te protège à tout moment. Mais quand il voit déjà que papa est qu'on a couillé, et que papa est qu'on a couillé, on a foutu déjà. Papa dit, Astakura. Mais maman va réserver moi quelque chose. Pas les papas, t'as là, tu vois. Déjà, maman, papa, malgré qu'on a amour, mais amour, il y a maman, vraiment, il a dépassé. Je peux dire que c'est au-delà même de l'imagination. C'est au-delà de l'imagination. Imaginer, c'est un peu ça. Genre. Voilà, et moi également, en tout cas, j'ai dédié cette chanson à ma mère parce que c'est son mois, elle fête son anniversaire. Elle a fêté son anniversaire au mois de décembre. C'est maman. Joyeux anniversaire à maman. Est-ce que vous savez que les gens qui naissent au mois de décembre sont les personnes les plus merveilleuses du monde? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous reconnaissez?
ça? Est-ce que vous reconnaissez quand même? Pourquoi elle est en train de défendre le mois de... En fait, c'est visible. On a tout compris, Ça madame. va, Gervin et Chance, vous connaissez tous bien que le mois de décembre, c'est un mois de turbulence. Tout celui qui naît dans un mois de turbulence, c'est une reine ou un roi. Non, c'est tout à fait normal. Imagine, tu peux naître dans un mois de turbulence et puis tu deviens doux, tu seras aussi turbulent. Non, Je comprends il n'y a comment que les héros qui naissent au mois de décembre. Supportez cela. Il n'y a pas de souci, on téléconseille. Déjà, je souhaite joyeux anniversaire à la maman de Gervin. Joyeux anniversaire, maman Cage. Joyeux anniversaire à maman Nathalie. Maman Nathalie Cage, bisous à vous. Voilà, merci en tout cas. Vous, c'était là pour planter les décors. Et puis, une chose encore, grâce à maman Nathalie Cage, on a eu un beau garçon sur le plateau. Hein. Il est beau, vraiment. Voilà, merci en tout cas, Chance, pour les compliments. Je suis flatté, hein, même si, Bon, ça reste à vérifier. Est-ce que vraiment Gervin est beau? Je n'ai pas menti. Bon, de toutes les façons, moi-même, j'ai mes seins. Voilà, merci en tout cas à vous pour l'ambiance. Et comprenez, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez à partir de la maison, que c'est la festivité, c'est la festivité. En tout cas, on célèbre. Et je vais ici prendre la toute première rubrique de cette émission, juste après cette transition, et ça sera avec Chance Mojing. Alors, on y va avec la petite transition, et puis on revient juste après. Voilà, nous sommes déjà de retour ici sur ces plateaux de Fiesta et cette fois-ci nous sommes déjà de plein pied dans la rubrique Festa. Merci beaucoup Gervin. Je vois déjà Durance me regarde avec appétit. Ok, aujourd'hui Gervin, comme c'est Fiesta, c'est la fête et de partout vous nous regardez, nous allons vous conseiller juste, il faut voir qu'est-ce que vous pouvez manger, consommer pendant la période ici. Pendant la fête, par exemple, vous avez les jours de Noël, les jours de bonne année, je ne sais même pas les jours de naissance de Jésus comme les autres appellent. Regardez qu'est-ce que vous pouvez manger parce que vous risquerez de manger beaucoup de choses et puis ça vous met mal à l'aise, que ce soit la nuit, que ce soit devant vos amis, ça ne sera pas bien. Donc il ne fallait pas voir la nourriture, tu es devant la nourriture, tu fais genre Okuna Luluma. Mais c'est la fête. Il faut se calmer. Oui, même si c'est la fête, il faut se calmer, manger calmement. Il y a d'autres personnes qui mangent très rapidement, même pas se reposer directement. Non, ça c'est pas vraiment très bon pour la santé. Pour garder votre santé, votre forme en bonne santé, il faut vraiment manger calmement et puis il ne faut pas exagérer. Si vous exagérez, là, c'est un péché encore. Parce que c'est la fête, nous devons profiter. En même temps, nous allons d'abord demander à Emma Souma de nous balancer, Sumba plutôt, de nous balancer quelques images de la nourriture. Mais la nourriture, ça va vraiment vous donner l'appétit et tout, mais une fois que vous êtes à la maison, vous êtes surtout invité, comme l'autre fois j'avais vu Durance et Sarah, elles étaient invitées quelque part, la façon dont elle a profité, ça ne m'a pas vraiment donné l'envie là, de manger encore les jours de la fête, parce qu'on essaie un peu d'exagérer, mais je vous promets aussi, je vous promets, si vous mangez sans repos par exemple, sans patience, vous allez donc visiter madame la toilette après. Vous allez commencer pam, et ça ne sera pas bon. Il y a des choses aussi qu'on exagère avec les épices, on exagère avec l'huile et tout. Alors si tu n'as pas la maîtrise là de manger, ça risque de te faire mal au ventre, ça risque de te déranger. Et autre chose aussi, si par exemple il y a d'autres personnes, on peut les inviter dans une fête ou bien une manifestation, des personnes mangent des choses qu'ils n'ont jamais vues. Moi je vous demande de choisir ce que vous avez l'habitude de manger. Il ne fallait pas aller prendre les poivres rouges. Vous mangez les poivres rouges, ça vous met mal à l'aise devant vos amis, devant les groupes de personnes, donc ça ne sera pas bien. Peut-être la personne, on te voit très sérieuse là, mais devant la nourriture, tu es moins sérieuse ou bien moins sérieux et ça ne respecte pas vraiment